Objet nombre SCP-238. Complexe étendant. Classe côté. Procédure de confinement spéciale. SCP-238 est actuellement confiné dans sa configuration initiale. Les protocoles de confinement actuels se sont révélés incapables de confiner entièrement SCP-238. Toutes les explorations de SCP-238 sont suspendues tant que le confinement n'est pas complet et durable. Tout membre du personnel tentant d'entrer dans SCP-238 doit être physiquement contenu et déporté dans une zone de confinement extérieure. L'intégralité du personnel essayant d'entrer à l'intérieur de SCP-238 doit être physiquement retenu et déplacé de la zone de confinement. L'entretien de la barrière actuelle est la première priorité et 2 membres du personnel au minimum doivent être en permanence présents afin d'assurer son entretien et sa sécurité. Aucun test et aucune exploration dans SCP-238 ne peuvent être réalisés et aucun échantillon de SCP-238 ne peut être prélevé jusqu'à ce que le confinement total de SCP-238 ait été effectué. Ces opérations sont possibles avec l'approbation de la supervision du site. Toute personne, sans exception, étant entrée sera portée disparue et présumée morte. Description: SCP-238 est une installation souterraine de grande taille, avec une unique entrée sur l'île de Shmita, à l'extrême nord de la Russie. Des réseaux de tunnels étendus sur des milliers de kilomètres, avec des jonctions majeures sous données supprimées ont été trouvées. Des jonctions océaniques ont également pu être observées, pour inclure plusieurs connexions à des données supprimées. À l'origine, l'entrée était scellée par un mur massif en briques couvert de gravures. Ce mur a été détruit et les explorations ont commencé. Les premiers tests ont montré que les murs de SCP-238 étaient principalement composés de tissus fossilisés d'origine inconnue. Plusieurs structures dans SCP-238 ont conduit les premières équipes d'explorateurs à la conclusion que SCP-238 est au moins à moitié biologique. Peu de temps après la découverte d'une chambre centrale composée, d'après les rapports, de chair partiellement décomposée et de structures métalliques gravement endommagées, plusieurs membres du personnel ont commencé à disparaître et 8 agents ont perdu la vie lors de plusieurs accidents. Des bruits et diverses hallucinations ont été rapportés en même temps que et autres données supprimées. 8 murs de confinement et le personnel qui leur était assigné ont été détruits par des moyens inconnus. Un survivant a rapporté non confirmé. En plus de l'intensification du phénomène agressif de la part de SCP-238, le remplacement du mur original a efficacement confiné l'objet, mais de nouvelles stratégies de confinement du SCP ont été demandées, du fait que le confinement actuel ne permet pas d'exploration approfondie et d'expérimentation. Addendum 238-7, lors de l'évasion de SCP, l'équipe locale affectée à SCP-238 a rapporté voir SCP forcer le mur de protection original et accéder aux chambres souterraines. Après que les O5, DR et DR aient été informés, ils ont pris la décision d'envoyer une seule équipe pour récupérer SCP. Les informations supplémentaires concernant l'expédition peuvent être trouvées dans le document 238-7A, une autorisation de niveau 3 étant requise. Le bilan final de l'équipe de récupération a été de 6 morts, 2 blessés graves et un porté disparu, SCP étant de nouveau confiné. La suite des recherches sur SCP-238 seront effectuées par le DR et son équipe de recherche sous une supervision SCP. Document 238-7A, enregistrement audio de l'opération de récupération de SCP. Début. Saut en avant à 3h41:16. Personnel des 299, je vois que dalle, ni cette foutue chose qu'on cherche, ni cet idiot de costard cravate qui est censé nous surveiller, et pas non plus de putain de sortie. Agent, gardez vos commentaires pour vous. L'agent surveille actuellement la chambre centrale pour que rien ne s'échappe. Personnel des 299, comme nous. Je vois pas. Agent, bouclez-la. Personnel des 299, pourquoi je dois? Agent, j'ai dit bouclez-la. Tout de suite. Personnel des 299, continuez comme un putain de boy scout. Agent, ta gueule, espèce de con. Ça bouge devant. On entend des bruits grinçants et des grattements. Plusieurs minutes passent.
Personnel des 299, ça ressemble pas au numéro, mais c'est pas naturel. Agent, incompréhensible, non, ça l'est pas, Delta 299, ouvrez le feu. Feu. On entend des coups de feu. Agent, monitoring des signes vitaux, mort. Personnel des 299, monitoring des signes vitaux, mort.